Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui de l'instabilité du rapport de l'or et de l'argent en France au XIXe siècle, puisque traditionnellement cette période est considérée comme une période de grande stabilité monétaire, mais en réalité il n'en est rien, vous allez voir, je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Mais avant de vous donner ces explications les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur les pièces de monnaie de collection, sur les pièces de monnaie d'or, d'argent, d'investissement. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors traditionnellement, le 19e siècle est considéré comme une période de grande stabilité monétaire, notamment parce que les pièces françaises, en or en particulier, les pièces de 20 francs or, ont été produites à l'identique en ce qui concerne leur qualité technique et leur poids, leur forme, à l'exception évidemment de l'effigie des souverains. Donc les pièces françaises de 20 francs or ont été produites sans discontinuer entre leur date de création en 1803 et ce jusqu'en 1914, donc jusqu'à la Première Guerre mondiale, qui a mis donc un terme à la fabrication de ces pièces en or qui ont duré pendant la quasi-totalité du 19e siècle et même au-delà, au début du 20e siècle. Alors de cette longévité tout à fait étonnante des pièces de 20 francs françaises, on est tenté d'en déduire qu'il y a eu une très très grande stabilité du système monétaire et en particulier d'une stabilité de l'or et également des pièces d'argent. Mais en réalité, il n'en est absolument rien. Alors pour commencer, on peut dire que la création du franc de Germinal, donc le franc créé par Napoléon Ier, date de 1803, donc Germinal c'est le calendrier révolutionnaire, et au moment de la création donc de la nouvelle monnaie française, qui avait pour but un peu de solder l'héritage de la Révolution, on va dire, et de l'Ancien Régime, le franc a été créé sur la base, c'est un système bimétallique en fait qui a été créé, qui était basé à la fois sur le franc et sur l'or, sachant que le rapport entre le franc, entre l'or et l'argent dans dans le nouveau système monétaire qui était créé, s'établissait avec un ratio de 15,5 kg d'argent contre 1 kg d'or pour les pièces. Voilà, donc ça voulait dire que avec 15,5 kg 15 kg et demi de pièces d'argent, on pouvait obtenir 1 kg de pièces d'or. Alors il s'agit donc d'un rapport absolument fixe, fixé par la loi, fixé par le droit, et qui naturellement ça pose un souci puisque on sait bien que il y a la loi, il y a la réalité de la valeur des métaux précieux qui fluctue selon le marché et en particulier selon l'abondance relative ou la rareté relative des métaux précieux. Et il y a différents facteurs qui peuvent faire varier donc la valeur de ces métaux précieux qui constituaient les pièces d'or et d'argent. Et par conséquent, on voit bien que forcément il y avait un problème entre la définition fixe par la loi du rapport de l'or et de l'argent et par rapport au cours des métaux précieux qui est variable par nature, on va dire. Alors déjà, cet équilibre est instable par nature entre l'or et l'argent, et il y a un événement qui est venu bouleverser complètement le ratio, le rapport entre l'or et l'argent. Au milieu du 19e siècle, en 1848, de l'or a été découvert en Californie. Ça a provoqué une ruée vers l'or et un afflux très important de métal jaune sur le marché. Et cet afflux très conséquent d'or a provoqué une déstabilisation forte du système bimétallique français, mais aussi en fait ça concerne également la totalité des pays du monde, et par conséquent ça a provoqué un certain nombre de problèmes dont je vais vous parler. Alors le problème donc de la découverte de l'or en Californie, c'est que jusque-là il arrivait sur le marché environ 50 000 kilos d'or par an.
Et donc à partir de la découverte de l'or en Californie, cette quantité a été multipliée par 4, c'est-à-dire qu'on a environ 200 000 kilos d'or qui ont été amenés sur le marché, auquel il faudrait rajouter d'ailleurs l'or qui a été découvert à peu près à la même période au milieu du 19e siècle en Australie. Et tout ça donc a provoqué un important afflux d'or sur le marché et ça a déstabilisé complètement le système monétaire. Parce que à partir du moment où il y avait tout cet or qui affluait sur le marché, disons que la valeur de l'or s'est dépréciée et s'est trouvée détachée en quelque sorte de la valeur faciale des pièces de 20 francs or, c'est-à-dire qu'en réalité il y avait une possibilité d'obtenir une prime en réalité avec les pièces d'argent. Disons 14 kilos d'argent, on pouvait obtenir 1 kilo d'or. Donc c'était plus intéressant en réalité de faire fondre les pièces en argent. Et donc l'argent faisait prime sur l'or. Et alors je vous laisse imaginer quelle a pu être la conséquence immédiate en fait de cette prime de l'argent sur l'or donc qui était déprécié, la valeur de l'or, il y avait plus d'or donc il valait moins cher. Ben, la conséquence a été que la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne, pardon. Donc la loi de Gresham s'est mise en œuvre et les pièces d'argent ont disparu du marché. Et je vais vous expliquer comment. Alors à l'époque, donc au milieu du 19e siècle en Inde, l'Inde était une colonie britannique et le commerce était florissant et le système monétaire était basé exclusivement sur l'argent. Par conséquent, l'Inde absorbait, on va dire, l'argent par son commerce, avait besoin d'argent mais pas d'or. Alors ce qui s'est passé, c'est que les négociants internationaux, et en particulier britanniques, sont venus apporter leur or en France, qu'ils ont échangé contre de l'argent, donc puisque l'argent faisait prime, et ils obtenaient ainsi plus d'argent avec moins d'or, on va dire, et tout l'argent qu'ils ramassaient ainsi, donc en particulier sur le marché français, grâce à la loi de Germinal, eh bien, il l'expédiait donc en Orient, là-bas, en Inde, et il s'est trouvé assez rapidement que en France, la quantité de pièces d'argent disponibles dans la circulation s'est retrouvée réduite à la portion congrue, et drastiquement, il n'y avait plus d'argent, plus de pièces d'argent pour le commerce. Enfin, il en restait peut-être quelques-unes, mais très peu, relativement aux pièces d'or qui sont devenues brutalement dont la quantité a brutalement augmenté. Alors sous le règne de Napoléon III, donc sous le Second Empire, en particulier donc dans les années après la Deuxième République, à partir de 1852 jusqu'en 1870, l'or était surabondant en France et l'argent très rare. Et par conséquent, c'est à partir de ce moment-là que la France, la monnaie de Paris, a commencé à frapper des pièces de 20 francs en très très grande quantité et très très peu de pièces d'argent. Il me semble que plus de 5 milliards de francs or ont été frappés, de pièces en or, et contre à peine 300 millions de francs de pièces en argent de 5 francs en particulier. Donc il y avait une énorme disproportion entre l'or et l'argent, l'or qui était déprécié, qui valait moins, qui était plus abondant, et l'argent, toujours pareil, qui était devenu une denrée rare, si on peut s'exprimer ainsi. Donc là on voit que la notion de stabilité du système monétaire est complètement est tout à fait inexacte. On voit qu'au contraire il y a une très grande instabilité et qui a duré qui a été particulièrement forte à partir du milieu du 19e siècle. Alors pour lutter contre l'évasion des pièces en argent, le gouvernement français ainsi que les gouvernements de l'Union latine ont décidé de modifier la règle du franc de Germinal, puisque les pièces d'argent qui étaient frappées à 900 millièmes, au titre d'argent fin de 900 millièmes, donc ce titre a été abaissé en 1865 à 835 millièmes, et donc ça avait pour but en fait l'abaissement du titre des pièces en argent, ça avait pour but d'éviter la fuite de ces pièces vers l'étranger.
Donc à partir de ce moment-là, les spéculateurs ont plus ou moins arrêté de siphonner toutes les pièces françaises en argent, mais cette stabilité retrouvée, relative, ça n'a pas duré bien longtemps, puisque à partir de 1872, de très importantes découvertes de mines d'argent aux États-Unis, le Comstock Lode, ont provoqué un inversement du rapport du ratio or-argent, et en provoquant un afflux massif d'argent sur le marché, et donc en déstabilisant une nouvelle fois le système monétaire. Et l'argent, c'est alors l'argent qui s'est déprécié par rapport à l'or. Alors on pourrait prolonger jusqu'à la fin du 19e siècle cette évolution, on va dire, en dents de scie du ratio or-argent, puisque à la fin du 19e siècle, il y a encore de nouvelles découvertes de mines d'or qui ont eu lieu en Afrique du Sud en particulier, qui ont de nouveau modifié la quantité, la production d'or relative à la production d'argent, et ce qui a encore une fois modifié le rapport entre les pièces d'or et d'argent. Mais à ce moment-là, les choses ont changé, puisque c'est finalement l'or qui s'est imposé en tant qu'étalon unique, et le bimétallisme or-argent a été liquidé, on va dire, notamment, alors en particulier aux États-Unis. Ça s'est fait non sans mal d'ailleurs, mais l'or s'est imposé à la fin du 19e siècle comme l'étalon unique monétaire. Et donc c'est dans la deuxième moitié du 19e siècle que l'argent a perdu la bataille, si on peut dire, des étalons, puisqu'il a été disons sur le marché international, il a été démonétisé en tant que réserve de valeur internationale, et ce définitivement, puisque l'argent à partir de la fin du 19e siècle n'a jamais retrouvé le rôle qu'il a eu auparavant au cours de l'histoire, que ce soit au 19e siècle ou même auparavant, pendant la période de la monarchie. Bon voilà les amis, alors que faut-il retenir de cette histoire? Eh bien on peut retenir que le ratio or-argent, il est instable par nature, il dépend de la production relative d'or et d'argent qui varie selon les circonstances minières, en particulier jusqu'au 19e siècle, même au 20e d'ailleurs, de très importantes découvertes de mines d'or ou d'argent ont eu lieu et à chaque fois ont bouleversé la stabilité d'un système monétaire légal. Et l'idée qu'on peut retenir également, c'est que la loi, en fixant arbitrairement un taux fixe, une parité fixe entre l'or et l'argent, on voit bien que ça pose un problème. Ça a posé un problème au 19e siècle, et le système bimétallique n'a pas tenu en réalité. On entend régulièrement dire que le 19e siècle est le siècle de la stabilité monétaire. En réalité, il faudrait plutôt parler de bimétallisme boiteux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un tel déséquilibre que les autorités ont dû mettre un terme en réalité à la loi de Germinal en 1865, en modifiant le titre d'argent fin contenu par les pièces. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que le Napoléon de 20 francs, les pièces de 20 francs or, se sont véritablement imposées dans le paysage français à partir du Second Empire, sous Napoléon III, où des quantités considérables de pièces en or ont été frappées, beaucoup plus que pour la période précédente, puisque dans la première moitié du 19e siècle, les quantités de pièces d'or frappées sont plus faibles. Et par conséquent, il faut toujours garder à l'esprit que toutes les pièces antérieures aux découvertes d'or de Californie et d'Australie au milieu du 19e siècle sont forcément toujours plus rares en quantité que les pièces postérieures à cette date. Alors on peut dire aussi que en ce qui concerne les pièces d'argent, comme vous l'avez vu, elles ont été siphonnées par la spéculation internationale, et en particulier par les Britanniques, qui ont envoyé tout cet argent français, qui l'ont racheté puisqu'il faisait prime, et qui l'ont envoyé dans leur colonie en Inde. Et par conséquent, la remarque c'est la même que pour les pièces en or, c'est-à-dire que toutes les pièces françaises en argent antérieures à 1848 sont forcément beaucoup plus rares que les pièces postérieures à cette date.
Et il faudrait rajouter que après, à partir des années 1870, l'argent est devenu surabondant et donc là on va avoir des pièces en argent la frappe des pièces en argent a repris. Et donc les pièces postérieures à la découverte de l'argent, en particulier aux États-Unis dans le Comstock Lode, les pièces donc postérieures à 1872 en argent sont beaucoup moins rares en réalité que tout ce qui est antérieur. Alors naturellement là je parle de manière générale, mais il faut regarder au cas par cas, il faut regarder pièce par pièce, quoi. On ne peut pas généraliser, il faut voir au cas par cas. Donc vous voyez les amis que toute l'histoire monétaire dément la notion de stabilité éternelle de l'or ou de l'argent d'ailleurs. Non, l'or n'est pas stable pour toujours, il fluctue, il y a des variations de production, des variations de marché, il y a des variations d'offres et de demandes monétaires et tout ça c'est variable. Alors si vous avez des remarques, des questions ou des commentaires, les amis, vous pouvez les faire dans le fil de discussion. Ça peut être intéressant de discuter de ce sujet. C'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Là, je vais m'arrêter là. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est gratuit. Puis comme ça, vous aurez des actualités sur les pièces de monnaie, d'or, de collection, des pièces d'argent et la numismatique en général. Donc abonnez-vous, c'est gratuit. Et puis vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.